Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadine Vintage Création. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien terminé l'année 2022 et que vous avez bien commencé cette nouvelle année. Alors nous voici dans cette vidéo pour une visite de mon atelier et également pour la construction de ma table établie. On avait fait une vidéo, enfin j'avais fait une vidéo de la visite de ma maison, mais cette pièce je ne vous l'avais pas montrée parce qu'elle n'était pas terminée et que je voulais justement vous montrer l'étape de la construction donc de ma magnifique table pour travailler. Donc j'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera des idées pour créer une table après n'importe quelle grandeur, que ce soit dehors ou bien pour dedans. Voilà, j'espère que ça peut vous aider. Mon atelier se trouve dans une pièce donc en bas à la cave qui était en fait anciennement ma cave. Mais comme je n'ai pas beaucoup de place dans ma maison, donc on a décidé que la cave deviendrait mon atelier. C'est pour ça qu'il y a encore frigo et congélateur. Mais voilà, ça ne me dérange pas, j'ai encore assez de place pour ranger toutes mes petites affaires. Donc voilà, on va se retrouver d'ici 15 jours. Je vais essayer de reprendre un rythme un peu plus normal, donc avec mes vidéos tous les 15 jours. Et puis voilà, et puis nous on se retrouve donc tout bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à vos outils. Bye bye. Alors pour commencer, je vais mesurer la hauteur de mes pieds. Je vais faire 86 cm de haut. Parce que je veux que ça fasse comme un plan de travail et non une table. J'ai deux poutres, donc je vais reporter la même chose, 86 cm. Voilà, et maintenant je vais aller découper ça. Donc voici mon plan vu depuis le dessous. Donc ma table elle mesure 2 mètres sur 80. On a déjà découpé donc les 4 pieds qui font 86 cm de hauteur. Donc ce que je vais faire maintenant c'est m'occuper des planches transversales qui vont tenir le plateau à mes pieds. Donc du coup je vais faire 2 morceaux de 180 cm et 2 morceaux de 62 cm, en sachant que mes transversales font 4 cm d'épaisseur. Donc voilà, c'est ce que je vais faire donc maintenant. Alors pour être sûr qu'elles ont toutes exactement la même taille, je les ai alignées à la base, mesurées à 180, mis une petite marque et j'ai répété ça sur chacune. Et après, grâce à cet outil perpendiculaire, je me suis assuré qu'elles étaient toutes au même endroit. Donc, toutes les marques sont bien alignées et après je peux faire mon trait pour la découpe. Comme ça, elles seront toutes parfaites. Donc voilà, là on mesure 62 cm, ça sera les transversales. Sur le plan, ça sera celle-ci. Là. Alors comme mes barres transversales sont très rugueuses, je vais quand même les poncer. Même si c'est un établi, je préfère quand même que ce soit lisse. Et ça sera plus facile après pour moi pour teindre le bois.
Donc là j'ai oublié de préciser, mais on a fait encore une transversale pour consolider. Donc celle-ci, elle mesure la même chose que les côtés. Donc c'était 62 cm. Voilà, on va faire le même procédé pour donc du coup nos 3 autres pieds. Donc on a mesuré à peu près à l'endroit où on veut mettre notre barre transversale. Et du coup, on a fait des 2 côtés, on a fait une marque et on va se mettre en dessous de notre marque, c'est ça? Oui. Puis on va prendre des clampes. Donc voilà, maintenant il nous reste à accrocher donc tout ce qu'on a préparé, donc les pieds au plateau, et il sera terminé, en tout cas dans la construction. Après moi je vais teinter le bois, je ne vais pas le laisser naturel, mais on arrive gentiment au bout là, c'est cool. Donc avant d'accrocher la base à mon plateau, je vais colorer le bois, je ne vais pas le laisser naturel. Donc j'ai pris de la teinture de bois Minwax Wood Finish. Alors celui-là je l'ai acheté, pardon on ne voit pas, je l'ai acheté aux États-Unis, mais j'ai vu que sur Amazon ils en vendaient et j'ai pris la couleur provinciale. Voilà. Alors voilà, j'ai mis la teinture partout pour les pieds. On a mesuré comme il faut pour bien positionner donc sur le tablard, enfin sur le plateau. On a mis des équerres un petit peu partout et maintenant on n'a plus qu'à visser. Voilà.
Voilà, on l'a retourné. Il est superbe, j'adore. Alors ce que je vais faire encore maintenant pour terminer, c'est finir de teindre ce qui n'a pas pu être fait depuis l'autre côté et puis le plateau. Donc comme ça, ça fera assorti, j'aime mieux. J'aime pas cette couleur trop claire. Donc voilà. Voilà, j'ai terminé de mettre la couche de teinture sur le bois. Je vais bien laisser sécher et puis demain, je vais mettre une couche de vernis mat pour protéger. Bon, je me fais pas d'illusions, elle va jamais rester propre puisque je vais travailler dessus, mais au moins pour protéger quand même un petit peu.